Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que Dieu bénisse ce moment et que Dieu nous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous a dit dans Matthieu 20, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Donc, nous sommes dans la formation, troisième partie, sur la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, la formation, troisième partie, la croix de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler du vieil homme, la vieille nature, le vieil homme. Alléluia. On va faire un petit résumé pour que tu comprennes qu'est-ce que la croix nous apporte par rapport au péché, par rapport au sang de Jésus et par rapport au vieil homme. Alléluia. On va beaucoup insister sur le vieil homme. Et on avait dit par rapport à la croix de Jésus-Christ au péché, on a dit dans Jean 19, verset 30, que quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous tous, on a entendu ce que Jésus-Christ a dit à la croix, qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Il a accompli sa mission. Il a dit « Tout est accompli » et il a rendu l'âme. Et lorsque nous repartons dans Matthieu 1, verset 21, la Bible dit « Elle enfantera, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alléluia. Donc Dieu est venu nous sauver de nos péchés. Tout ce qu'on appelle péché sur la terre, il est venu nous sauver. Et lorsque nous prenons 1 Pierre 2, verset 24, la question que est-ce que Jésus-Christ a porté nos péchés vraiment? 1 Pierre 2, verset 24 nous dit quoi? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le mercenaire duquel vous avez été guéris. Alléluia. Donc à la croix, ce que tu dois retenir, c'est qu'à la croix, Christ a porté nos péchés. Il n'a pas laissé pour toi, il a pris pour nous tous, pour tes grands-parents, arrière-grands-parents, pour tous ceux-là, il a pris pour eux tous à la croix. Lorsque nous prenons encore un autre passage, Colossiens 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tout ce qu'on a fait en vain, il nous a fait grâce. La Bible a dit que moi, je suis venu baptiser d'eau. Mais celui qui va venir va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Alléluia. Il vient avec la grâce et la vérité. Il nous a fait grâce. Tout le mal qu'on a fait, on allait adorer fétiche. On allait boire toutes sortes de potions magiques. Tous nos parents ont fait ces choses. Tout ça, on a offensé Dieu. Il nous a fait grâce. La troisième des choses, c'est Michée 7, verset 18 qui dit quoi? 18-19. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, les péchés séparés qui se trouvent dans ton sang, qui oublie les péchés du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer leurs péchés. Qu'est-ce que la croix t'apporte par rapport au péché? Un, d'abord, il a porté nos péchés. Deux, d'abord, il a fait grâce de nos offenses. Et Michée est en train de nous donner un grand secret que Dieu a une mère d'oubli. Il a oublié tout ça. Mais regarde Dieu qui est en haut, il a oublié. Mais c'est toi seul, ta tête est ici. Et Satan est le Dieu des passés ratés. Il va te ramener tout ce que tes parents ont fait dans ta tête. Tu as accepté Jésus-Christ. Toujours, pardonne à mes arrière-parents. Ils sont morts. Pardonne-le, pardonne-le, pardonne-le. Tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Donc, je vais doucement, l'enseignement là, c'est posé pour que tu comprennes. Donc, c'est une formation, troisième partie. Vous pouvez regarder la première partie, la deuxième partie. J'ai mis partie 1, partie 2, formation des disciples. Donc, allez fouiller sur la page, connectez-vous,
cliquez sur abonner, connectez-vous, fouillez sur la page. Vous allez voir formation des disciples. Allez voir, j'ai enseigné sur le sang, j'ai enseigné sur le péché. Je suis en train de faire un résumé. Ça, c'était par rapport au sang, c'était par rapport au péché. Alléluia. C'était par rapport au péché, c'était par rapport au péché. Et nous allons voir maintenant, par rapport au sang de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le sang de Jésus-Christ, par rapport au sang de Jésus-Christ, nous prenons Jean 19, verset 33-34. On dit, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, il y a un soldat qui l'a transpercé. Et on dit, il y a eu de l'eau et du sang qui sont sortis de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le sang là nous apporte? Nous prenons Éphésiens 2, verset 13. Nous allons résumer ça. Vous pouvez lire Éphésiens 2, verset 13 à 15, 16. Vous allez comprendre. Je vais résumer parce qu'il y a déjà enseigné ça. Allez voir les enseignements. Cliquez sur abonner. Connectez-vous. Voyez, fouillez. Il y a plus de 30 enseignements là-bas. Allez voir. Écoutez les paroles. Écoutez. C'est la base. La croix de Jésus. On va attaquer bientôt la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le sang de Jésus va faire quoi? Va nous rapprocher de ce grand Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le sang va nous réconcilier avec les Juifs. Nous devenons maintenant un même peuple. La troisième des choses, le sang de Jésus va anéantir la loi de Moïse. La loi de Moïse dit quoi? Que les Juifs ne doivent pas se mélanger aux autres nations. Nous ne sommes pas peuple de Dieu. Donc, quand le sang coule, le sang va briser le mur de l'inimitié et maintenant nous devenons enfants de Dieu aussi. Et nous occupons la position d'Isaac. Nous sommes fils d'Abraham par adoption à cause du sang de Jésus-Christ. Sinon, nous, normalement, on ne devait pas être dedans aussi. Et le sang va, la quatrième des choses, va faire tomber le mur de l'inimitié. Donc, quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, le sang te rapproche directement de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu, mais quand tu t'es repenti et que tu invoques son sang, il faut croire. On t'a pas dit tu vas sentir. Quand tu as fini de te repentir, il faut croire que Dieu t'a pardonné. Ça te rapproche de lui. Quelque chose, son sang te rapproche et puis tu crois pas. D'autres vont confesser même péché, la même péché. C'est comme si Dieu a menti. Dieu ne ment pas. Son sang nous a rapprochés de ce grand Dieu. Son sang nous a réconciliés avec les Juifs. Son sang a anéanti la loi de Moïse. Son sang a fait tomber le mur de l'inimitié. C'est un résumé. Vous pouvez aller voir la formation des disciples que j'ai donnée. C'est la troisième partie maintenant. J'ai déjà enseigné sur la formation des disciples. Nous sommes dans la formation des disciples. Nous enseignons toujours. Et aujourd'hui, nous allons voir le vieil homme. La vieille nature. Galates 2, verset 20 dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Mais moi, je suis ici. Lui, il est mort, ça fait 2000 ans. Pourquoi moi, j'ai été crucifié avec Christ? Ça veut dire quoi? Je vais aller terre à terre. C'est une formation. Avant, par exemple, moi, j'étais alcoolique. Ça, c'est ma vieille nature. J'étais soulard. Et quand j'ai accepté Christ, je ne suis plus soulard. Ma vieille nature là, a été crucifiée à la croix. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Mais tu ne peux pas accepter ça. Donc, Christ maintenant habite en toi. Mais quand il est en toi, ça ne veut pas dire que ça te rend parfait un coup, c'est au fur et à mesure, au fur et à mesure.
Quand tu nais là, tu commences à faire 4 pattes. Et. Quand tu dis papa, pa, 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 pa. Après, tu as dit papa. Ça prend du temps. La perfection va prendre du temps. Ton vieil homme a été crucifié à la croix. Ce n'est plus toi qui vis. Cette vie maintenant te conduit à l'église. Maintenant, tu n'aimes plus parler. Tu laisses tomber facilement. Christ est rentré dans ta vie. Alléluia. Donc, ici, il ne s'agit pas du péché. Il s'agit de ton vieil homme, de ta vieille nature. Ton vieil homme, ta vieille nature, qui aimait pécher, aller chercher femme. Avant, c'était notre travail, on s'en boire, on va chercher femme. Dieu dit à la croix, il a crucifié ça. Ce n'est pas moi qui ai crucifié. Non, il y a d'autres, tu vas les entendre. Non, moi-même, je ne bois plus. Je ne vais plus chercher femme. Non, ce n'est pas toi. C'est ta vieille nature. Ça a été crucifié il y a plus de 2000 ans. C'est la manifestation que tu vis seulement. Il y a longtemps que Dieu a fait ce travail. Alléluia. Il y a longtemps que le travail a été fait. Ton vieil homme est crucifié avec Christ. Ce que Dieu a fait en Christ, là, il a crucifié ton vieil homme. Ton vieil homme, il faut accepter, ta vieille nature a été crucifiée. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et d'abord, par rapport au péché, il a porté nos péchés, fait grâce de nos offenses, jeté ça dans la mer de l'oubli. Par rapport au sang, il nous a réconciliés avec ce grand Dieu. Il nous a réconciliés avec les Juifs. Il a anéanti la loi de Moïse. Il a fait tomber le mur de l'inimitié. Le vieil homme, la vieille nature a été crucifiée à la croix. Et aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, ce sont des fondamentaux. Tu dois accepter que ta nature, là, même si tu fais les mêmes choses toujours, mais il faut accepter que la nature a été crucifiée. C'est par la foi. Tu dois simplement accepter. Et tu vas voir que ça va commencer à se manifester dans ta vie. Tu vas voir que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, d'amour. Un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il faut accepter ça. C'est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Ton vieil homme a été crucifié à la croix. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Le vieil homme, ta vieille nature, ta manière de faire avant. Tu aimais parler, tu aimais femme, tu aimais critiquer les gens. Maintenant, tu as changé. C'est Christ qui est venu, c'est la nouvelle vie qui est venue en toi qu'on appelle Christ en nous. Le vieil homme n'existe plus en toi. Il n'est plus descendu de la croix. Il a été crucifié. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce à ce Dieu-là et bénir le Seigneur? Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci pour cette bonté. Regarde ce que tu as fait pour moi à la croix. Regarde ce que tu as fait pour tes enfants. Éternel, nous te bénissons parce que le vieil homme, la vieille nature a été crucifiée à la croix. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce pour tous ceux qui sont connectés. Seigneur, je te rends grâce pour leur vie. Seigneur, que le vieil homme, Seigneur, donne-leur de manifester cela dans leur vie, que le vieil homme, cette vieille nature disparaisse dans leur vie totalement au nom de Jésus-Christ. Que cette vieille nature soit effacée totalement par le sang de Jésus-Christ. Elle soit effacée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, ton vieil homme a été crucifié. Ce n'est plus toi qui vis.
Ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui vis. Je prie que cela se manifeste dans ta vie. Ce que Christ a fait pour moi, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as crucifié notre vieil homme au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez mettre vos sujets en bas des vidéos. Au fur et à mesure quand je prie, depuis je regarde, je vois pas les sujets de prière. Donc, je prie pour la famille Congoué, je prie pour Céline, je prie pour Ephraim, je prie pour tous ceux qui sont au Maroc, tous ceux qui sont en France qui me suivent, je prie pour vous. Que la grâce de Dieu même vous localise dans le nom de Jésus-Christ. Cette nuit, toi qui écoutes l'enseignement, Dieu va te visiter, Dieu libère, brise les chaînes, Dieu te libère du vieil homme dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu n'arrives pas à abandonner ta vieille nature, je prie maintenant qu'il y ait séparation totale avec ta vieille nature dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous sépare de votre vieil homme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, tous les enseignements sont sur la page. Vous pouvez visiter le prophète Jean Guéa. Abonnez-vous, cliquez-vous, abonnez-vous. Il y a tellement d'enseignements terre à terre pour comprendre facilement. La parole de Dieu, c'est facile. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.